Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du cabinet Landau et Associés. Nous vous proposons de survoler ensemble le décret numéro 2022-1153 du 12 août 2022 qui modifie les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, c'est-à-dire qu'il modifie le décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels territoriaux. Alors, ce décret du 12 août 2022, pour l'essentiel, est une actualisation du cadre réglementaire applicable aux agents territoriaux, aux agents contractuels territoriaux, du fait d'un certain nombre de modifications législatives qui sont intervenues, qu'il s'agisse de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, ou plus récemment, du Code général de la fonction publique. Ce décret, en réalité, se contente d'actualiser le cadre réglementaire applicable aux contractuels de la fonction publique territoriale, et ce en raison de certaines évolutions qui sont intervenues, qu'il s'agisse de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, ou plus récemment du Code général de la fonction publique. Il fallait donc toiletter les textes réglementaires pour les mettre en parfaite harmonie avec l'évolution de la législation. Alors cela étant, le décret du 12 août 2022 va un petit peu plus loin puisqu'il fait évoluer le régime applicable aux contractuels territoriaux, mais à la marge, et nous allons voir les quelques points qui méritent d'être soulignés. Alors il y a eu effectivement quelques modifications qui sont intervenues sur ce point. Pour l'essentiel, la modification est de prévoir qu'en cas de fin de la relation de travail, l'agent contractuel qui n'a pas pu, pour des raisons de santé, prendre des congés annuels auxquels il avait droit, perçoit une indemnité compensatrice dans les conditions qui étaient prévues d'ores et déjà. C'est un point complémentaire qui en fait vient confirmer la jurisprudence applicable, mais sur le plan strictement réglementaire, cela s'ajoute à une possibilité d'indemnisation des congés annuels non pris à la fin de la relation de travail lorsque l'impossibilité de prendre les congés annuels était due à une décision du chef de service. Oui, alors sur ce point, effectivement, le décret du 12 août 2022 modifie un petit peu les choses. Jusqu'alors, la possibilité pour un agent contractuel bénéficiant d'un CDI de prendre un tel congé était possible pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans une limite totale de 10 ans. Désormais, la possibilité de prendre un tel congé est possible pendant une durée maximale de 5 ans, toujours dans le cadre d'une durée de 10 années, et ce pour l'ensemble des contrats conclus entre l'agent et les différentes administrations relevant de l'un ou l'autre des versants de la fonction publique. Alors sur ce point aussi, le décret du 12 août 2022 vient préciser les choses. À dire vrai, il ne change rien à l'état du droit. Il ne change rien à l'état du droit parce que la jurisprudence, depuis déjà plus d'un quart de siècle, avait indiqué que la suspension d'un agent dans l'intérêt du service en cas de faute grave était toujours possible, même en l'absence de texte. Désormais, un texte, il y a, en tout cas pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale, qui prévoit effectivement cette possibilité de suspension en cas de faute grave. Le droit disciplinaire évolue également sur quelques points. Tout d'abord, s'agissant des règles de prescription. Traditionnellement, le juge administratif considérait que les poursuites disciplinaires étaient imprescriptibles, c'est-à-dire que l'administration n'était pas limitée dans le temps pour engager une procédure disciplinaire. La loi du 20 avril 2016 a mis fin à cette imprescriptibilité des poursuites disciplinaires pour les fonctionnaires. Depuis cette loi, les poursuites disciplinaires contre les fonctionnaires ne peuvent être engagées que dans la limite de 3 années à compter du moment où l'administration a connaissance de la faute disciplinaire. Rien n'était dit pour les agents contractuels. Eh bien, désormais, le décret du 15 février 1988 pour la fonction publique territoriale, tel que modifié par le décret du 12 août, prévoit également une prescription de 3 ans concernant les agents contractuels qui auraient commis une faute disciplinaire.
Deuxième point d'évolution en ce qui concerne le régime disciplinaire, ce sont les sanctions. Quelques modifications sont intervenues. Alors à dire vrai, sur l'échelle des sanctions, les choses n'ont pas changé, même s'il y a eu une petite modification rédactionnelle, mais sur le fond, l'échelle des sanctions demeure. En revanche, le décret du 12 août met fin à une bizarrerie qui existait jusque-là, qui a été prévue par le décret du 15 février 1988 dans sa version antérieure, puisque jusque-là, l'exclusion temporaire de fonction ne pouvait être prononcée qu'après consultation de la commission consultative paritaire réunie en formation disciplinaire. C'est-à-dire que même pour une exclusion d'un jour, de 2 jours ou 3 jours, il fallait consulter le conseil de discipline. C'était une bizarrerie puisque, on le sait, pour les fonctionnaires, le conseil de discipline ne doit être consulté que pour les sanctions d'exclusion de plus de 3 jours. Cette bizarrerie a été supprimée puisque désormais la commission consultative paritaire pour les agents contractuels territoriaux n'a à être consultée que pour les sanctions d'exclusion de 4 jours ou plus. Par ailleurs, il est possible désormais, du moins pour les agents qui bénéficient d'un CDI, d'assortir l'exclusion temporaire de fonction d'un sursis total ou partiel, ce qui jusque-là n'était pas prévu. En outre, le décret apporte quelques précisions qui, à dire vrai, ne changent rien du tout à l'état du droit. La sanction disciplinaire qui frappe un contractuel territorial doit être motivée. Et l'exclusion temporaire de fonction et privative de rémunération. Telles sont les principales modifications qui ont été apportées par le décret du 12 août 2022 au régime disciplinaire des agents contractuels territoriaux. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau et Associés.